Marcel. Comment tu vas, dis? Ça va, ça va. Oh. Il fait une chaleur. Et tous ces touristes-là qui sont en train de roupiller pendant que nous, on travaille. Vivement l'automne, qu'ils retrouvent leur bureau et qu'ils arrêtent de nous emmerder avec leur manière de parigot. Dis, à propos de l'automne et des feuilles qui tombent, tu as lu le petit Marseillais ce matin? Oh, putain. Une femme présidente de la République. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai cru que le ciel nous tombait sur la tête. Mais quelle catastrophe! Au début, j'ai cru que c'était une blague. Mais quand j'ai allumé le poste de télévision, je me suis rendu compte que je devenais complètement fada. Bonjour, bonjour. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Un pastis comme à l'habitude. Ah, mais messieurs, aujourd'hui, ce n'est plus comme d'habitude. Aujourd'hui, les femmes, elles ont pris le pouvoir. Mais arrête, Simone. Arrête de jacasser, là. De faire des grandes théories. Tu n'es qu'une petite serveuse. Et moi, à force de m'égosiller, eh bien, j'ai le gosier tout sec. Alors tiens gentille, Simone, tu vas chercher le pastis et puis tu le ramènes avec beaucoup de glaçons. Allez, va petite, tiens gentille. Robert, Oui, tous ces changements-là, ça me fait peur. Qu'est-ce qu'elles vont nous faire, ces politiciennes de pacotille? Ce n'est quand même pas avec un rouleau à pâtisserie et des potins de concierge qu'elles vont mener la France tout de même. tu sais, moi, j'ai toujours dit, la femme au fourneau et l'homme au bistrot. Tu as raison, Robert. Ça, c'est la rime magique de la Provence. La femme au pouvoir, ça va nous apporter, comme le bossu, que le malheur. Chaud de vin, chaud, chaud, chaud. Et voilà, au pastis, messieurs. Bah, Simone, tu as attrapé une insolation, quoi? Oh, la Simone, le pastis, il est cher, et de plus en plus avec l'Ukraine. Et tu l'utilises d'une drôle de façon. Ah, mais c'est vous, messieurs, qui avez une drôle de vision des choses, hein? Parce qu'une femme, ça ne sert pas seulement à faire la popote, à nourrir les gosses et à s'occuper du repassage, hein? Vous, les femmes, vous avez une petite graine à la place du cerveau. Et cette graine, elle vous sert tout juste à avoir le mince bon sens de faire des minots. On vous demande pas grand-chose tout de même. Ça, Vous me fatiguez. Regardez-vous, vous êtes des papés avant l'âge, vous ne voyez que par votre pastis et votre football, vous vous mettez les pieds sous la table, et il faudrait vous nourrir comme des oisillons. mais arrête, oh, Simone. Oh, tu vois bien que tu as tort. Tu mourrais de faim si ton homme était pas là. C'est quand même ton devoir de le nourrir et puis de le chérir quand il rentre du bistrot, du boulot. Robert, Oui, la femme, elle a été créée pour récompenser l'homme. voilà. Ah, bien sûr, elle n'est pas parfaite, la pomponnette, alors, hein. Mais bon, faute de mieux, elle fera tout de même l'affaire. Ah là 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 là, vous me fatiguez, vous me fatiguez, vous me fatiguez, hein? Eh ben moi je vous l'ai dit, ça faisait trop longtemps que l'homme, il était au pouvoir. Les choses vont enfin changer. Les hommes pourront être au fourneau et les femmes au boulot.
Ça, Simone, jamais, Jamais! jamais je ne porterai le tablier. Jamais! Et encore moins sous les ordres de ma femme. Jamais! Je vous le dis à vous, à toi aussi, que dans moins de 6 mois, les femmes, elles viendront là, à genoux, réclamer que les hommes reprennent le pouvoir. Et ça leur fera tout drôle de retrouver leur épeluche légumes et leur cocotte aux minutes. Moi aussi, je te le dis à vous. Je la vois bien, moi, Robert, la petite présidente de la République. Oh, le petit cul. Car au lieu d'écouter ses balivernes, là, on regardera plutôt son petit derrière. Et nous, Robert, nous, on retrouvera Notre pastis régional. Eh ben, en attendant pour le pastis, ça fait 12 francs. Mais on l'a reçu au pleine poire, ce pastis. Eh ben, raison de plus pour me le payer, hein. Oh, arrête de t'énerver. Tu vois bien qu'elle devient toute rouge. Tu payes. Tu payes. Puis on y va, hein. En plus de ma femme, elle va croire que j'ai passé toute la journée chez la Simone. Eh bien, je vais entendre parler du pays, bon le maire. Je paye. Je paye le lundi, moi. Et je paye le mardi aussi. J'ai payé mercredi, je crois. Si ça continue comme ça, je vais te payer tous les jours de la semaine. Et ça fait mal. Oh, que ça fait mal. TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La moitié de la France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement, la France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Une femme est élue présidente de la République. Avec près de 69% des voix, c'est un véritable tête-à-queue électoral. Madame Ségolène Canin est élue présidente, remporte l'élection présidentielle. C'est ainsi qu'elle éjecte le président, M. François Macron. Qui formera le nouveau gouvernement? Madame Simone Jeune est pressentie pour être première ministre. Rachida Dikomouk devrait être nommée au ministère des Cultes. Il est également possible que Pénélope Fillon hérite du ministère de l'Emploi. Quant au ministère de la Justice, avec sa connaissance profonde du barreau, c'est Isabelle Balkany qui le tiendra. Par contre, pour M. Dominique Strauss-Kahn, il reçoit, lui, le Marocain du droit des femmes. Il a aussitôt déclaré « Plus c'est gros, plus ça passe ». La nouvelle présidente de la chaîne me charge de t'informer que tu es viré. Alors écoute, ma petite, ça fait 20 ans que je présente la grand-messe de 20h, donc je reste. Ici, c'est moi qui décide, je suis indéboulonnable. C'est ça, c'est ça. En attendant, moi, j'ai un journal à finir. Et tes vapeurs masculines, tout le monde s'en fout. Tout de suite, les réactions. À chaud, dans la rue, des Françaises. Bonjour madame. Quel est votre prénom, madame? Bonsoir Anne-Yvonne. Que pensez-vous de cette excellente nouvelle qu'est la prise du pouvoir par les femmes?
seulement. Fini l'épilation. Merci Anne Yvonne. En effet, à partir de maintenant, la femme à barbe, c'est possible. Bonsoir Sophie. Quel est votre prénom, Sophie? Ah Sophie, enchantée Sophie. Que pensez-vous de l'écrasante victoire de Ségolène Canin? Très bien. Comme vous le savez, Ségolène Canin a également beaucoup de poils. Bonsoir madame. Que pensez-vous de la nomination de Isabelle Balcanet? Très bien. On vous remercie d'avoir été aussi prolixe. Bonsoir Charlotte, quel est votre prénom? Ah Charlotte, très joli prénom. Bonsoir madame. Alors que pensez-vous des nouvelles prérogatives de Dominique Strauss-Kahn? C'est tout, pas un mot de plus? C'est dommage, il y avait beaucoup à dire sur Dominique Strauss-Kahn. Et vous, monsieur, pensez-vous que ça va durer longtemps, ces conneries? Eh bien voilà, merci Nicolas. Mais tout de suite, je vous propose de visionner un reportage en immersion dans une famille française. Retrouvons, sans plus attendre, Jessica, Ophélie, Kevin et Brian. Pour voir ce que tout cela va changer dans la vraie vie des vrais gens. Les enfants, à table. J'ai dit à table. Oh, et 2 secondes, c'est la roue de la fortune. Si vous ne venez pas tout de suite, j'appelle votre père. Et puis, vous allez voir. Plus fort, maman, il t'a pas entendu. Kevin, quand même. Tu pourrais m'aider à gérer les enfants. Quoi? Tu vois pas qu'ils sont en train de s'instruire, là? Ils en profitent pour mémoriser l'orthographe des mots, et puis comme ça, après, ils font plus de fautes à l'école. Il faut que tu saches dégager le côté positif des choses. C'est sûr qu'après, ils sauront écrire Kinder, Butoni. Et ensuite, à l'école, ça donne quoi? Des ânes. Des ânes. Des inalphabètes, enfin, je veux dire. Des enfants qui ne savent rien, quoi. Des analphabètes, Ophélie, des analphabètes. Mais qu'est-ce que t'es bête! Qu'est-ce qu'on bouffe? Des carottes, tu vois pas? En parlant de carottes, il y a l'ami Bébert qui m'en a raconté une salée avec des bonnes sœurs et des carottes. Mais, enfin, Kevin, pas à table, pas devant les enfants. Ben moi je la connais, hein. C'est à l'école qu'on t'apprend ça. Bah non, c'est papa. Sacré fiston, là. Il finira comme son père, celui-là, ce sera un artiste, moi je vous dis. Ouais. Un alcoolique, oui. Et encore, qui ne saura rien faire de ses 10 doigts. Bien que mon père soit un alcoolique chronique, ce brave homme porte en lui la vie, la joie et l'humour caractéristique de tout Français moyen. Cette bête fécondatrice incarne le patrimoine familial, l'honneur de son père, dont il a reçu la succession. Et à son tour, mon frère en sera le digne successeur. Enfin bref, tout ça pour dire que mon père et mon frère, en termes strictement médicaux, j'entends, sont deux débiles profonds.
pas du tout. Un penseur. Je suis un penseur, moi. C'est grâce à des gens comme moi que la France, elle avance. En marche! J'ai même la tête penchante de cette maison, moi. Ouais. Oui, bah mon gars, va peut-être falloir penser à moins pencher, hein. Et plus penser à autre chose. Parce que si moi je me mets à pencher, comme les femmes du quartier, qui elles-mêmes penchent comme celles de la télé, eh ben nous on pense qu'il serait temps que vous arrêtiez de pencher à notre place. Ouais. Seulement, moi, je pense le contraire, donc, tu as tort. Kevin, c'est décidé, ça va changer. Bon, allez, du calme. Je sais que c'est difficile pour vous, les femmes, d'admettre la supériorité aussi bien physique qu'intellectuelle des hommes. Mais à un moment... Mais y a pas de mais, moi aussi, j'aurais réfléchi. Et ce serait pas la première fois qu'elles se révolteront, les bonnes femmes. Déjà, sous Louis XVI. Louis XVI soupape. J'en peux plus! Regarde ce que t'as fait de ton fils, un imbécile. Moi, au début, Kevin, je t'avais pris parce que je pensais que t'avais de l'amour pour moi. Ensuite, j'ai pensé que t'étais un penseur. Et finalement, je me rends compte de quoi? Que t'es qu'une andouille! Je veux bien que tu sois le chef de famille, mais pas tout seul. Je veux bien que tu rigoles, mais pas comme ça. Ton humour montre ton égoïsme. Je veux bien avoir des enfants de toi. Mais pas ça! Allez! Filez dans vos chambres! Pousse! Du balai! Allez! Je veux bien, Kevin, faire des tours de cité le dimanche en BM avec toi. Mais je veux conduire! Et je ne veux plus que tu me frappes. Ta force montre ton impuissance. Mais ça, Kevin, peux-tu seulement le comprendre? You better think anybody's trying to do me, yeah. That you might not let yourself be free. Let's go back and go back. I didn't even know you did it, but you're in Texas. I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with me. Don't think much like you do, see what you're doing, baby. Better think anybody's trying to do me. I don't think that you might not let yourself be free. Allô, non mais allô, quoi! Alors comme ça, aujourd'hui, t'es un mec, et t'es même plus le chef. Remarquez, si on réfléchit bien, depuis le temps qu'elle l'attend, là, cette libération de la femme, on comprend un petit peu mieux toute cette émancipation soudaine, tous ces cris dans les foyers. Elles ont tout changé. Il n'y a plus rien comme avant. Les écrans, par exemple. À la télé, avant. Elles servaient de plantes vertes. Elles étaient dans un petit coin, tranquilles, elles disaient rien. N'embêtaient personne. Mais aujourd'hui, elles tweetent, elles chattent, elles parlent. Non mais, même les écolos n'avaient pas imaginé une telle catastrophe naturelle. C'est pire que le réchauffement climatique. Elles ont cassé tous les codes. Tenez, les cabarets, par exemple. Est-ce que vous avez vu ce que c'est devenu les cabarets maintenant? Mais c'est devenu n'importe quoi. Tiens, tu ne crois pas, toi? On va aller voir ce que c'est devenu dans les cabarets. Regardez plutôt. Ouais, vas-y. Oh,
se disent sexe fort, sexe supérieur, sexe symbole même. Puis ils sont là, comme des petiches, comme des grands niais. Même pas capables d'assurer. C'est dingue. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi a-t-on fécondé des créatures aussi nulles? C'est pas ma faute à moi, hein. Mais quoi, c'est pas de ta faute? Vous dites toujours ça? Pour tout. Même les anniversaires de Pax. Mais je vous le dis, hein, vous allez enfin assister à une vraie libération de la meuf. Eh ben, dis donc, j'avais encore jamais assisté à une telle scène d'hystérie. Puis, 3 ans mon expérience, des femelles comme celle-là, elles sont pas prêtes de se calmer. Alors si tu veux un conseil, tu prends tes pantoufles, un bon whisky, tu vas t'installer tranquille au coin du feu, et tu attends que ces hyènes enragées, elles passent leur nerf sur quelqu'un d'autre que toi. Parce que moi, je suis célibataire et heureux de l'être pas. Sinon, toi, la grande Adèle, qui a tout vu, tout pratiqué, tu te crois où? Que tu sois célib ou non, on va t'en faire baver. Et puis d'ailleurs, on s'occupera tout particulièrement de ton cas. Alors maintenant, tu prends toutes tes petites affaires, tu regardes vers la sortie là-bas, et puis tu dégages! Je crois que je décède! C'est qui l'accessoiriste? C'était elle? Elle est morte. Ouais. On va se faire engueuler. Stop! Et regardez-vous! Ectoplasme! Andropopithèque! Allez-vous perpétuellement subir le joug de ce sexe, si faiblement conçu qu'il ne peut se déplacer qu'en battant du croupion? Non! Vous avez sous les yeux la première action de notre mouvement. Il fallait que ce soit une femme qui tombe. À présent, une lourde tâche nous incombe. Libérer nos camarades masculins exploités par cette gangrène féminine. Vive le! Vive le! Vive le! Ouais. Comment on appelle ça? Le croc. Oh non, mais toi, t'as un vrai problème, hein. Celui-là, je vous préviens, on va le mettre sous perfusion. Moi j'en ai marre avec vous. De toute façon, c'est toujours pareil. Dès qu'on essaye de dire un truc intelligent, on vous traite d'alcoolique. Moi, quand je dis croc, c'est croc. K, commando. R, révolutionnaire. O, des hommes. Mais pour l'orthographe, il y a un petit problème quand même. Oh non, il n'y a pas de lézard. Bon, si, Cro, K-R-O, il y a un malaise. Hein. Bah non, croc,
K-R-O. Y a pas d'accro. Quoi? Y a plus de crocs. Moi j'en ai marre d'être exploité. Stop à l'exploitation. Ouais! Ça ne peut plus durer. Stop à l'exploitation. Ouais! Si ça continue, faudra que ça cesse. Stop à l'exploitation. Ouais! Stop à l'exploitation! Stop à l'exploitation! Oh mais faites attention. Stop à l'exploitation! Nous ne sommes pas des trouillons. Stop à l'exploitation! Faites sonner le carillon. Stop à l'exploitation! C'est l'heure de la rébellion. Stop à l'exploitation! Rappelez-vous au Moyen-Âge, les femmes elles faisaient le ménage. Aujourd'hui elles ne font plus rien. Moi je ne trouve pas ça bien. Non, non! Avant que j'étais un bon pika et qu'on jouait la maman et au papa, alors le chef, c'était moi. Aujourd'hui, elles sont sans foi ni loi. Yo, yo! Moi ma femme elle m'interdit tout. Même qu'elle me pique tous mes sous. Et quand parfois je rentre sous, cette grognasse elle me tord mon petit cou. Yo, yo! Yo! Avant que j'étais un bon prolo et que je pouvais lire mon journal et que je pouvais boire des crocs et que je pouvais faire des héros. Yo, yo! Comme elle fait attention, Stop à l'exploitation! nous ne sommes pas des troufions. Stop à l'exploitation! Faites sonner le carillon. Stop à l'exploitation! C'est l'heure de la rébellion. Stop à l'exploitation! Stop à l'exploitation! Stop à l'exploitation! Oui, yo, j'en ai marre de prendre des noms! J'en ai marre de prendre des noms, des blondages, des blondages, des pétasses, des blondages, des noms! Stop à l'exploitation! T'entends ce bruit, mon frère? Dans ta tête! Ça cesse! Stop à l'exploitation! Ça cesse! Oui, dans ma tête! Ah! Blondasse! Yes! Ça cesse! Ça cesse! Blondasse! Bon, elle te coupe, oui ou quoi? Bon! Yes! Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Allez, bien, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ouais, en attendant, stop à l'exploitation! Yo, yo! La Parisienne, demandez la Parisienne. En vente dans tous les kiosques à journée, la Parisienne. Oui, monsieur? Non, monsieur, le Parisien, non, ça n'existe plus. Et non, maintenant, c'est la Parisienne. Et oui. Désolé, depuis qu'elles sont au pouvoir, c'est comme ça. Ah, les femmes. Ah, les femmes. Il y en a marre. En première page, évidemment, le compte-rendu du dernier conseil de ces dames les ministres. Leur dernière lubie. Abolir totalement les privilèges masculins. Comme si qu'on en avait. L'écriture inclusive devient la règle. Le clou,
sera remplacé par la pointe. Le café sera remplacé par la tisane. Le clitoris sera remplacé par la languette. Ah, puis ça. C'est incroyable. Suppression totale du service d'alcool aux hommes dans les bars. Ah ben on est d'accord, Franck, elles n'ont qu'à fermer les bars. Carrément. Non, c'est absurde. Ah, puis ça c'est formidable. Création d'un nouvel impôt sur l'embonpoint. Franck, à nouveau. Qu'est-ce que t'en penses? Qui est visé? N'importe quoi. Ah, puis alors ça. Annualisation de la menstruation. Ça sert à quoi? On s'en fout. Oh, mais c'est vraiment n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, alors là, vous allez adorer. La PMA sera généralisée. Vous savez ce que c'est la PMA? Eh bien, la PMA, c'est la procréation masculine anale. Je suis d'accord avec vous. Moi, ça me fait pas rire, je trouve ça dégueulasse. Puis en plus, ça doit faire vachement mal. Oh, puis alors ça c'est bon ça. L'éducation nationale met en place, dès le plus jeune âge, exclusivement pour les petits garçons, dès la maternelle, des cours de ménage. Merci les humains. Non mais pourquoi pas des cours de couturage ou bien de cuisinage? Dans quelques années, mais si on se laisse faire, les hommes feront tout. En dernière page, heureusement, le Croc, leur dernier massacre, avec des photos et du sang. Et du sang, il n'y a que ça de vrai. Mais on les aura. Les meufs, là, vous inquiétez pas, les gars. On va les avoir. On va leur casser les petites pattes arrière. On va leur péter la rondelle. Allez, je suis pas tout seul, hein. Je suis pas tout seul. Il y a le Croc. Vive le Croc. Vive le Croc. Mot de passe. Non. C'est pas ça le mot de passe. Non. Non, c'est pas ça le mot de passe. Ah, voilà. C'est ça le mot de passe. Salutations. Salutations. Va bien? Fier d'oignon. Ah, mon chef. Fier d'être un gros. C'est quoi vos trucs ridicules là? Camouflage, chef. Et toi? On avait dit qu'on mettait des sous-vêtements de gonzesse pour se camoufler. N'importe quoi. Fier d'être un gros. Stop à l'exploitation. Mes amis, à part vos pitreries là, je crois que nous pouvons être fiers de nous. Ouais. Grâce à la détermination
et au courage de tous les militants du CRON, les hommes vont enfin retrouver leur noble rang. Ouais! Nos exactions ont contribué à redonner force, espoir et esprit revanchard à nos camarades exploités. Ouais! Le mieux, je crois, c'est quand on a fait péter tous les points de vente de la lingerie de la marque Rince-toi l'œil. Les petites culottes, enlève-moi. Les soutiens-gorge, caresse-moi. Les porte-jartelles, accroche-toi. Et les colons se sont retrouvés en bas de l'échelle. Comme ça, les femmes ont cessé de dilapider tous nos salaires en lingerie. Et quand on a fait péter toutes les salles de fitness, oh les bonasses, elles ont pris 5 kilos en 2 semaines. Et tout dans le cul. Et notre raid sur la brasserie Cronenbourg. Jamais je n'oublierai nos innombrables bains de minuit dans ce liquide béni des dieux où à 3 reprises j'ai manqué de me noyer. Les pompiers n'ont pas hésité à venir me secourir et à plonger au péril de leur foi. Ils ont ainsi pu augmenter leur capacité de résistance en haute bière. Français, Français, il est temps de rassembler les militants de notre cause pour mettre notre projet en marche. C'est notre projet! Pour former une armée omniprésente, Ouais! une armée puissante, Ouais! une armée organisée, Ouais! une armée disciplinée, Ouais! une armée une armée Ouais! Grâce à elle, nous allons reprendre ce qui nous est indispensable et ce qui aux hommes a toujours été dû. C'est quoi? Mais ils sont cons. Le pouvoir. Ouais! Nous allons établir une dictature. Si, Ouais! toi, tu pars en mission. Oui, en Arabie Saoudite. Tu y renverseras les Fémènes qui ont mis Nabila sur le trône. Et tu y sacreras à la place Patrick Sébastien. Ouais! Et on fait tourner qui la terre! Oh les gars, il est 15h. Il faut rentrer avant de se faire démasquer. Et puis, moi, je suis attendu à mon mariage. Il y a le mariage du chef là. Donc moi aussi il faut que j'y aille. En plus, j'ai pas fini mon repassage. Le mariage du chef? Mais personne m'a invité au mariage du chef, moi. Les gars, j'arrive aussi, moi. Ça vous ferait rien de pas bousculer? Le trottoir
marier bien tout le monde. C'est pas parce que la terre est ronde qu'il faut vous rouler sur mes pieds. Moi aussi, je veux la voir, la mariée. Bon, on la verra tous les deux. Il suffit de se tasser un peu et ça se goupille sans s'imagrer. Chut, faites pas de bruit, j'écoute la musique. Ils sont payés du Beethoven. C'est dommage que le grand paravent il fasse un petit peu hermétique. Sans ça, je crois qu'on entendrait tout. Enfin, faut pas mander le Pérou, hein. Attention, attention, lève-la. Oh, parce qu'elle est belle la poupée. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Vive la mariée, vive la mariée. Mais dis donc, mon petit bonhomme, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas avec les autres enfants, les autres invités? Tu joues pas avec les autres enfants? T'as pas vu la mariée? Bon, bah allez, retourne avec les enfants. Vous avez pas vu ma femme? Non mais celle-là, elle est incroyable. En retard le jour de son mariage. Elle était en retard à l'église, en retard à la mairie. Les invités attendent, moi je voudrais couper le gâteau. On la cherche partout. M'énerve. Dès que je la retrouve, je la découpe. Je la découpe. Marie? Marie? Marie, t'es où? Marie? 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 Ah! Oh! Je t'ai fait peur, Arthur, hein? Non, n'importe quoi, les garçons, ça a jamais peur. Dis, Arthur, tu voudrais pas jouer avec moi? À la maman et au papa? Je préférerais jouer à autre chose. À quoi? Je sais pas, mais à autre chose. Bah si tu sais pas, moi je sais, à la maman et au papa. Allez, on joue. Bon, d'accord, mais pas longtemps. Hein. Bon, alors, elle, tu vois, c'est Clémentine, notre fille, d'accord? Voilà. Est-ce qu'elle est mal coiffée? Vite, chérie, passe-moi le peigne. J'en ai pas, moi, de peigne. Mais c'est pour Demine, t'as rien compris, passe-moi le peigne. Bon, il faut aussi l'habiller maintenant parce que faut qu'elle soit vraiment très jolie ce soir pour aller au bal. Chérie, passe-moi la robe rouge. Bon, on a fini de jouer, papa et la maman, maintenant, on peut jouer à autre chose? On n'a même pas fini de jouer d'abord. J'en ai marre, c'est toujours toi qui commande tout. Maintenant, il faut lui donner à manger. Alors tu vas aller chercher de la terre, de l'eau, des feuilles d'arbre, mais tu prends des vertes, pas des marrons, parce que c'est pas joli. Et tu prendras aussi des fleurs pour décorer. Pourquoi c'est toujours toi qui choisis? C'est moi qui choisis, c'est moi qui commande, c'est tout à fait normal. C'est parce que je suis une femme. Oh non, c'est pas normal. Et puis moi, j'ai envie de jouer. Ah, moi, je sais. On va jouer à autre chose. On va jouer aux cow-boys et aux indiens. Oh ouais! Aux cow-boys et aux indiennes. Alors moi, je serai la grande chef Sioux. On serait parti faire la guerre contre les Blancs. Et on aurait gagné. Parce que les indiennes, c'est les plus fortes. Et toi, tu serais mon prisonnier. N'importe quoi, mais c'est pas les indiens les plus forts. Mais si, c'est les indiennes les plus fortes. Pourquoi ça? Parce que c'est moi qui l'ai dit, parce que je suis une femme, et que les femmes, elles ont toujours raison. Et ça, c'est ma mère qui l'a dit. On peut jouer maintenant. Toi, être prisonnier. Toi, être méchant. Toi, vouloir tuer, toi, pas vouloir mourir. Toi, devoir nettoyer cuvette des chiens. Et on est fort de ton identité. Vous en avez pas, gros.
façon, ça peut pas être la femme, la chef chez les Indiens, ça n'existe même pas les femmes chefs. Bien sûr que ça existe, les femmes chefs. Ma mère a vu ça à la télé. Ouais, alors à la télé, c'est que de la science-fiction, et ça c'est mon père qui l'a dit, et même qu'il a toujours raison, mon père. Eh ben ton père, il est même pas culturé, parce que c'est même pas de la science-fiction. Si, c'est de la science-fiction. Non, c'est pas de la science-fiction. Si, c'est de la science-fiction. Non, c'est pas de la science-fiction. Si, c'est de la science-fiction. Moi j'en ai marre de jouer avec toi. Et puis moi, je ne jouerai plus jamais avec toi d'abord. Hein. Vous n'avez toujours pas vu ma femme? Cette mariée, le marié fantôme, on la cherche partout. J'en ai marre. Je vous préviens, hein, si jamais je la retrouve pas, je la tue. J'ai tout organisé. C'est moi qui ai tout fait pour ce mariage. Tout. Elle n'a pas idée de la charge mentale. J'ai tout fait. Le plan de table avec sa famille de dégénérés. La moitié d'extrême droite, l'autre moitié d'extrême gauche. Et la troisième moitié extrême écolo. Je l'ai fait. Le traiteur. Avec mon papa qui est vegan. Qui bouffe que des graines. Et belle maman qui jure que par la côte de bœuf, les patates et le gros rouge. Je l'ai fait. La déco, les faire-part, puis les fleurs. Je l'ai fait. Toutes ces soirées à peindre des coquillages. Tout en assurant le repassage à la maison. Je l'ai fait. En revanche, pour la sélection et puis la dégustation des vins, oh ben alors là, madame était là. Puis alors, avec toutes ses copines, hein. Bah ouais, quand il s'agit de boire un coup, puis deux, puis 10, alors là, madame est là. Il n'y a pas besoin de la chercher. Bien sûr, c'est comme ça que je vais la faire venir, avec la peau à femme, l'apéritif. Chérie, où es-tu ma chérie? Chérie, chérie, chérie. Alors, c'est ma petite couille qui m'appelle pour ouvrir le bal. Et ben la petite couille, elle se sent bien seule et elle en a ras le cul. Oh là 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 là, on gesticule, on vide son sac. Je peux même pas être tranquille le jour de mon mariage. Ton mariage? Mais c'est notre mariage, égoïste. Écoute, aujourd'hui, c'est moi la mariée, c'est moi la star. Wouhou! Égoïste. Je te cherche partout. J'ai tout fait. J'ai tout organisé. C'est moi qui ai tout fait pour ce mariage. Espèce de sale égoïste. Égoïste! Rock and roll! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu! Tu l'as dit, mon pote, et plutôt 2 fois qu'une. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Tu l'as dit, mon pote, et plutôt 2 fois qu'une. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Tu l'as assez dit, mon pote. Déjà que je suis parti comme un mécréant du
salon interconfessionnel annuel qu'organisait le grand patron, j'étais avec Vishnu, au stand musulman. Il y avait 70 vierges, super canin. À mon aube, j'ai taché mon aube. Nom de Dieu. Oh, je m'ennuie! Que viens-tu de dire? Oh, excusez-moi, patron, c'est mon aube. Elle envoie de toutes les couleurs, mon aube, quand j'atterris. Quand je pense que c'est mon aube qui m'empêche de prendre du grade. Tous les autres anges, là, sont anges suprêmes. Oui! Mais toi, tu es con! Patron, quand même! Ça fait 27 ans que je suis mort! Ouais, c'est pas tout ça, mais on a du pain béni sur la planche, hein. Alors, pas de chèque, ni de carte bleue, que des petites coupures, hein, du cash. Allez hop! Mais c'est immoral, là, ce que vous faites! Tu connais l'évangile selon Bobby? 2 minutes, j'explique. Ramasse tout ce que tu peux et tu deviendras ange suprême. Et puis, t'as peut-être une autre idée, toi, pour te punir. Je sais pas, moi. La confession, peut-être? La confession. Mais comme quoi. Et reste pas comme ça à poil, là, parce que si le vieux il descend, si le patron te voit comme ça va pas lui plaire. Allez hop, canao. Hop, hop, hop. Non mais la confession, c'est plus à la mode. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des méthodes viriles. Le racket, par exemple, fonctionne très bien, le racket. Ou une baston. Hein? Une baston. Comme à la maison. Mais pas la confession. Mais si c'est pas trop vous demander, qu'est-ce que vous foutez là en fait? L'abruti, lui. L'innocent. Mais on vous entend hurler depuis l'autre bout du paradis. Alors le grand patron, il va descendre. Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Ah, je ne sais pas, moi. Je ne suis qu'un ange. C'est pas à moi qu'il faut le demander. D'ailleurs, il est drôlement en retard. Il a encore dû louper son bus. Ah non! Je l'entends qui arrive. Bande de petits avortons! Que signifie une telle pagaille? C'est-à-dire Ta que... gueule! C'est moi qui cause! Salut patron! Salut, Bobby! La baisse! Hop de là! Voilà! Ça va donner quoi, là, votre guerre des sexes? Je vous fais le pitch. Les gros titres dans 10 ans. 15 hommes jetés dans la Seine par des femelles enragées. Ou alors, un vieillard violé par une nymphomane de 11 ans. Et quand vous boufferez tous les pissenlits par la racine, qui est-ce qui va encore écoper du sale boulot? C'est moi! Encore et toujours moi! Nom de moi, bordel de moi! Avec Adam et Ève, on était habitués. Ça dure depuis des milliers d'années. Et là, bonjour, tout le monde est contaminé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Leur tyrannie dure depuis trop longtemps déjà. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous égorgez les uns les autres? Vous entretuez toute votre vie? Alors, on va continuer avec Juliette va faire la vaisselle. Oui chérie, va tourner la pelouse. Oui ma chatte. Il n'y aura donc plus de petit déjeuner sous la couette, le matin en amoureux.
L'amour, c'est beau. L'amour, quoi? Parce que tout le monde a besoin d'amour. Tout le monde a besoin de quelqu'un à aimer. Everybody needs somebody to love. C'est de l'anglais. Embrassez-la, chérissez-la, montrez-lui tout votre amour à chacune de vos caresses, parce que c'est important d'avoir quelqu'un à aimer, embrasser, désirer, cajoler.
beaucoup, toutes et tous, d'être venus. Et puis, comme certains le savent, Allez Femmes sera produite au mois de juillet à Avignon, au Festival Off, du 6 au 28 juillet, à 21h55, au Théâtre Paradise. Ça ne s'invente pas. Alors, on a besoin de vous demander deux petits trucs. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas aimé la pièce, vous la fermez. Vous n'en parlez à personne. C'est un secret. Et pour ceux qui ont apprécié, eh bien, parlez-en autour de vous, à toutes les personnes susceptibles d'être dans la région d'Avignon au mois de juillet. Et puis, pour ceux qui ont le temps, n'hésitez pas à aller sur notre Facebook, qui s'appelle Les Petits Passéens. C'est le nom de notre assos. Et sur Les Petits Passéens, mettez tous les messages qui vous passent par la tête, les plus dithyrambiques possibles. Lâchez-vous du moment que vous fassiez cette bonne action. Invitez des gens, donnez-leur envie de venir profiter de ce moment de bonheur avec nous à Avignon. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite une excellente soirée. Même si c'était encore plus cher, C'était bien.